vu, Tu t'es levé du lit ou quoi? je me suis couché tard et... Levé tôt. Ouais, c'est à peu près ça. Ouais. Ah ouais? Ça va? Bah et toi? Ah ouais, T'étais où hier? J'étais moi à Évreux. Ah oui, ça s'est bien passé? Ouais, ça a été. Ouais, hier c'était plutôt calme. Ouais. Ouais, c'est vrai, même chez Paris, là. Chez Paris, c'était très calme. Hein. Ouais. Salut tout le monde. Salut tout le monde. Les médias sont là. Hein. Et tous là. Ils sont venus. Incroyable. Salut tout le monde. Ça va Jérôme? Chercher Robin en plus. Tu sais comment ça va se mettre en place un petit peu Tu peux m'expliquer? Je sais pas, il y a des mecs un peu chelous où il manque un œil, un bras et tout. Arrête tes conneries. On va devoir parler devant des caméras. C'est vrai? Arrête tes conneries. Non, petite conférence des blessés pour essayer de structurer les choses et voir les différentes actions qui peuvent être mises en place pour arrêter avec ces conneries. Putain Bernard, je t'ai pas vu, excuse-moi, comment tu vas? Il y a un mec qui me regarde sur la bouche, je sais pas qui c'est, ça va? Oh Gwen. Je t'ai jamais vu mais je te reconnais. Ça va? C'est le cachaille. Et toi, qu'est-ce que tu fais là? Bah je suis venu vous voir moi. Non, je déconne. Essayer de structurer les choses et de voir un petit peu les actions à mettre en place par rapport au LBD. D'accord. Toutes les conneries que l'État peut nous mettre sur la gueule quand on prend le droit de manifester. Tu sais. Bah super, vous êtes courageux les gars, bravo. Je sais pas si on est courageux, mais on va faire bouger les choses. Ouais c'est bien. Tout le monde est courageux. Salut. Ça va toi? Ouais pas mal. N'hésitez pas à partager. Hein. Ah. Comment ça va toi? Ça mon gars? Bah ouais ça fait plaisir de te voir. T'es là mon petit. Ça va toi? Ouais ça va. Je crois qu'il est un peu crevé, j'ai pas beaucoup dormi mais ça va. Ouais j'étais à Évreux. J'étais à Évreux et puis j'étais à Rouen donc j'ai fait beaucoup de routes crevé mais ça va. Je suis content d'être là. Vous êtes bien courageux les gars, bravo. Il n'y a pas le droit de passer la barrière là? Non. Ah bon? Ah. Si on veut prendre un peu de hauteur. Ouais, bah prenez-en, hein. Il n'y a personne qui vous donnera. Ouais. Voilà, donc de nombreux blessés graves, hein. Forcément, ça fait chaud au cœur. Non, j'ai pas de nouvelles, hein. Ni de Yannick ni de Sibisso. Ça va commencer. N'hésitez pas à partager à fond avant que ça commence. J'ai même pas encore dit bonjour à tout le monde. Il y a Christelle qui est avec moi. Eh Christelle, tu signes ton contrat NJ ou quoi? Ah bah il y a l'AFP, il y a Reuters, il y a RT France, il y a tout le monde là. Après on verra ce qu'il en ressortira vraiment dans les médias parce que des fois ils sont là mais bon, on va voir. On va voir ce qui ressort.
Salut Antoine. Ça va? Je vais aller le voir. Oula. Ça va bien? Je te fais une nuit un moment? Tu as fait une petite couleur. Tout pimpant là. Ça va? La forme? C'est bien sa coupe de cheveux. Bah ouais, et toi les cheveux roses c'est quand? La barbe rose? J'aime bien sa coupe de cheveux, mais moi j'aime pas. Crapule. J'aime bien mais moi j'aime pas. C'est bien ce qu'il fait, mais j'aime pas. C'est quand toi la barbe rose? Ça va pas. La semaine prochaine, je taille tout. Ah ouais? Ah ouais, Tu vas perdre 10 ans? Non, c'est le mois de mai, tu vois. Ah oui. Les 4 mois d'été, Ouais. un blond, comme un nouveau-né. Des bonnes petites fesses de bébé. Ah celui-là. Il y a Jim qui est là. Salut Jim. Jim et sa chérie. La guerrière de Bordeaux. Christelle aussi courageuse avec sa main. Regardez, elle est là. Merci Gabin, merci. Merci à toi. Il y a Robin. Photo. Il y a Franck aussi qui est là. Vous voyez, Antoine, Franck, Jérôme. Ouais. D'accord. Ouais, c'est pas un moment évident, ouais. Je ne réponds pas, non, Bah, ils vont se présenter, je pense, hein. Vous allez voir. C'est un jeune qui a pris une grenade, je l'avais vu dans un reportage, je me rappelle plus de son prénom.
Donc bonjour à toutes et à tous, merci d'être venus nombreux, moi c'est Romain Pagès. Donc on fait cette conférence de presse dans le cadre et à la fin d'une rencontre nationale d'une vingtaine de personnes qui ont été blessées gravement, voire très gravement, par les forces de l'ordre en manifestation. Donc on a passé le week-end ensemble dans un hôtel, on avait une salle de réunion, on a pu échanger sur les différentes choses qu'on a tous vécues. On était ensemble, on a discuté aussi de ce qu'on voulait faire et des objectifs qu'on se donnait. On a décidé de se constituer en collectif. Et donc désormais, on s'appellera les mutilés pour l'exemple, en référence aux fusillés pour l'exemple, pour dire qu'on a été mutilés pour terroriser l'ensemble de la population. Donc on va vous lire un texte collectif qu'on a écrit ensemble. Et je vais donner la parole à Antoine. Nous sommes des mutilés pour l'exemple. Nous avons perdu définitivement un œil, un testicule, une main. Nous avons pris un tir de flashball dans la tête ou reçu une grenade sur le pied. Nous avons perdu les dents ou l'odorat. À chaque seconde de notre vie, nous subissons à même notre corps l'ultra-violence de la répression. Handicap, séquelles, cicatrices, douleurs, traumatismes et nuits blanches. Nous ne nous ferons pas taire. Nous nous serrons les coudes et nous nous battrons ensemble pour la justice et la fin de l'utilisation de ces armes de guerre. Nous appelons tous les blessés à nous rejoindre. Ils peuvent prendre contact par mail à l'adresse suivante, les mutilés pour l'exemple, tout attaché, @gmail.com. Nous remercions aussi toutes les personnes qui, de mille et une manières, nous ont apporté réconfort et solidarité. Nous avons une forte pensée pour Zineb Redouane et Rémi Fraisse, leurs familles, ainsi que toutes les personnes mutilées et tuées par la répression, dans le silence et l'impunité la plus totale. Voilà, donc maintenant, on va faire un tour pour présenter les 19 personnes qui sont ici présentes et qui étaient, donc on était ensemble ce week-end, comme je vous disais. Et donc je vais commencer puisque j'ai le micro. Moi je m'appelle Romain Pagès. J'ai eu l'intérieur du pied déchiqueté par une grenade GF4 il y a 18 mois à Bure. Voilà, donc j'ai déjà eu 6 opérations, j'ai encore une opération qui arrive en automne. Le pied a été reconstruit avec des parties de mon corps, mais ne sera jamais comme avant. Je ne pourrai plus jamais faire le travail que je faisais, ni aucun travail physique, ni aucun travail debout en fait. Je ne peux plus jouer au foot avec mes enfants, je ne peux plus courir, je ne peux plus plein de choses. Voilà. Bonjour à tous, je m'appelle Patrick, je vais bientôt avoir 60 ans, et j'ai perdu l'œil gauche, une grenade. Voilà. Aujourd'hui, ça reste un traumatisme, vous pouvez tous l'imaginer. Et moi, je suis passionné de moto. Pour moi, la moto, c'est quelque chose de... La moto, c'est quelque chose de passionnant et de dangereux. Je ne vais pas rajouter du danger au danger. Chacun peut le comprendre, je pense. C'est peut-être anecdotique, mais dans nos vies, on a tous des passions. C'est ce qui nous fait vivre, c'est ce qui nous motive. Aujourd'hui, cette passion, elle a disparu. Pareil. Moi, je m'appelle Antoine Baudinet. J'ai perdu ma main sur une GF4 le 8 décembre, des Darlan à Bordeaux. Dans la liste de tout ce que je peux plus faire, ça va être compliqué. Donc du coup, je vais juste passer le micro à une camarade. Bonjour à tous, donc, je me présente, Jérôme, 40 ans, j'ai perdu la vision totale suite à un tir de LBD 40 à Paris aux Champs-Élysées lors de l'acte 2 le 24 novembre et voilà, ma vie a complètement basculé, celle de ma famille également. Pourquoi? Parce qu'il y a un impact également assez énorme au niveau de l'entourage qui subit effectivement cette douleur que nous on ressent, c'est compliqué, voilà. Très compliqué.
Bonjour, je m'appelle Alexandre Frey. Je suis tombé sur les champs à l'acte 4. Et depuis parlé, ma vie a basculé. J'ai perdu l'usage de mon œil. Et j'attends encore sûrement une opération. Je ne sais pas si je vais vraiment déchirer ou pas. Et ma vie a basculé aussi. Bonjour à tous et à toutes, je m'appelle Patrice, j'ai 50 ans. J'ai perdu définitivement l'usage de mon œil droit. Et effectivement, ça a un impact flagrant sur ma vie puisque j'étais chauffeur routier, métier de passion. Et comme je le disais, mes amis, tout ce qui est, je faisais beaucoup de skate, etc. Tout ce qui est loisirs, activités, la monotonie complique forcément votre vie. Pour le coup, vous avez une vie qui est plus chère, qui vous demande, les choses vous demandent beaucoup de temps. Il y a un impact psychologique aussi pour votre entourage proche. Ça vous prenez un angle, un virage à 90 degrés, votre vie se trouve chamboulée, bouleversée. Bonjour, moi c'est Jean-Marc. J'ai été shooté à Bordeaux le 8 pour protéger ma femme. Donc elle porte de la souffrance et j'ai un peu de la rage, donc j'ai un peu de merci. Bonjour, donc je m'appelle Casti, j'ai été formé en septembre 2012 dans un match de football, donc ça fait près de 7 ans. Et j'ai fait toutes les démarches juridiques qui existaient en France et je vais me faire condamner l'État devant les tribunaux administratifs pour avoir blessé lors d'une opération de maintien de l'ordre. Et celui-là, c'est pour soutenir en fait les copains blessés là. On est passé par là avant et pour les aider humainement, médicalement et juridiquement à faire valoir, à exprimer en fait ce mécontentement de cette justice. Bonjour, je m'appelle Kaïma, j'ai pris un bébé à latex la côte descendue à Montpellier. Et depuis, ma vie elle a basculé, on ne dort plus, avec les angoisses, on ne comprend pas ce qui nous arrive et pourquoi. Et je crois que je vais arrêter là parce que voilà, je suis ça. Moi, c'est Vanessa, le 12 décembre, je m'occupe de LGD 40 à la cave. J'ai été reconstruite avec des plaques en métal et j'ai perdu les traits de ma vision définitivement. Bonjour, moi c'est David, 40 ans. J'ai fait un tir d'LGD sur les champs. Bonjour, je suis David, 40 ans. J'ai pris un tir de DD le 16 mars sur le champ. Toutes les ouais. Merci. Bonjour à tous, moi je m'appelle Franck, j'ai 20 ans. J'ai perdu l'usage de mon œil droit au champ. J'étais pacifique comme la plupart de nous tous. Quand on était là, c'est pas la plupart, nous étions tous pacifiques. Il y a mon téléphone qui a sonné, c'était ma mère qui a appelé, pour prendre des nouvelles, je lui réponds. Je tourne la tête pour voir derrière parce qu'on m'a dit ça charge. Je me prends un LBD 40, on me dit à basculer, je ne peux plus me regarder dans une glace. Pour moi, je ne suis plus pareil. Je vais arrêter parce que ça se produire. Bonjour, je m'appelle Léo et moi j'ai eu des éclats d'une GF4 dans la main. Bonjour, je suis le père d'un jeune qui a été mutilé en 2010 lors du mouvement contre la réforme des retraites. Et avec Casti et d'autres blessés, il a été remonté l'Assemblée des blessés qui soutient évidemment tous les blessés et on appelle aussi évidemment à ce que tous les blessés puissent rejoindre le secours. Bonjour, je suis Xavier, j'ai pris un flashball dans la bouche au début du match avec François de Larion. Et voilà, tous les autres de la face, ils ont sauté. Et voilà, mais ils ont voulu me faire fermer ma bouche. Je sais que je la ferme la porte, même si je ne parle pas beaucoup, je la ferme la porte. Et voilà, et le plus dur pour moi, c'est de voir ma mère, mes filles qui s'inquiètent quand je vais manifester. Alors que, voilà, moi je veux juste manifester, c'est tout. Le plus dur, c'est ma famille. Bonjour, je m'appelle Italia, j'ai 47
ans. J'ai été blessée à la tête par LBD à l'acte 8, à côté des Champs-Élysées. J'ai eu une triple fracture du visage et un trauma crânien surjectif. Et depuis, j'ai des pertes de connaissance, des pertes de mémoire, des pertes d'attention et j'arrive plus à rester longtemps debout en fait. Voilà, je tiens plus longtemps sur mes jambes et je suis très fatiguée. Bonjour à tous, pour ma part c'est Gwendal. J'ai été éborgné le 19 janvier à Rennes. Excusez-moi. C'était Gwendal. Moi, vous me connaissez tous, Jérôme Rodriguez. Donc, attaqué le 26 sur la place de la Bastille. Je ne vais pas me présenter parce que je pense que la plupart des gens me connaissent. Je vais vous faire remarquer une chose. Vous avez 38 personnes devant vous. Si vous les avez tous comptés, vous avez 26 yeux. Voilà. 26 yeux qui vous regardent. Faites le compte, il y a un petit problème. Il y a quelque chose qui ne va pas. Je vais juste présenter Gwendal, qui a été éborgné soit par une grenade de désencerclement, soit par un tir de LBD 40, ça reste à déterminer. J'ai une fracture du plancher orbital et voilà, c'est définitivement le tournoi. J'avais la vue sur le gauche. Et donc maintenant, en fait, on vous a fait des témoignages très rapides pour que vous ayez une idée de qui était derrière cette table. Donc on va donner maintenant la parole un peu plus longuement à différents blessés. On va commencer par Sébastien, ici présent. Bonjour à tous, moi c'est Sébastien. J'ai été victime à l'acte 13 d'un tir de l'IF4 dans la main. Donc évidemment ma main a été déchiquetée, littéralement comme un steak. Donc ça a été l'horreur pour moi sur le coup. Ma vie a basculé, c'était un enfer. Comme mon collègue sur le côté, moi j'étais un passionné de moto, j'étais un motard. Là c'est plus possible. Les jeux vidéo c'est pareil, c'est plus possible. La vie au quotidien, c'est l'horreur. La nuit c'est des insomnies, c'est des cauchemars. C'est l'horreur au quotidien pour essayer de démerder comme on peut avec l'humain. Psychologiquement, c'est pas facile du tout. Vraiment pas facile. Il y a des jours, ça va vraiment pas bien. Il y a des jours, ça va un tout petit peu mieux. J'espère qu'avec le temps, ça va se remettre. Mais pour l'instant, c'est l'enfer total. Voilà pour moi. Merci. Je vais juste rajouter que là, toutes les personnes qui sont ici, là, donc, on est 19. Donc si vous regardez, oui, effectivement, il y a 10 personnes qui ont perdu un œil, 2 personnes qui ont perdu une main, après des blessures différentes, de gravité différente, mais tout aussi inacceptables. Et aussi vous dire que c'est des personnes qui viennent de Bordeaux, Montpellier, Lille, Pau, Quimperlé. Donc voilà, c'est en groupe national, on aider les personnes bien sûr de la région parisienne et de Dijon aussi. Et maintenant, je vais la parole à Vanessa. Moi, c'est Vanessa. Le 15 décembre, avec la famille, on a décidé d'aller manifester gentiment, pacifiquement, parce qu'on n'a pas de haine spécifique, on veut juste identifier ce qu'on pense. On a marché 5 minutes, on est arrivé sur une arrêt de CRS. Il ne se passait rien, c'était bon enfant, tout le monde rigolait, il n'y avait pas de gros groupe, chacun était participé de 4-5. On a fait demi-tour avec mes amis en se prenant la main et on a marché à peine 2 minutes et je me suis fait impacter par des policiers qui étaient à 5 mètres. Donc, quand on se réveille à l'hôpital et qu'on n'a plus le visage qu'on avait avant, qu'on n'a plus d'un œil, que tout le monde qui pense qu'on va y passer, c'est compliqué. Moi, donc j'ai eu tous les os au niveau du visage qui était complètement cassé, un morceau qui s'est retourné contre le cerveau. J'ai eu une hémorragie cérébrale assez importante, on a fait passer dans le coma.
Du coup, mon cerveau était pas mal touché par l'hémorragie. J'ai un trou de la rétine et un trou dans l'optique qui n'est pas réparable. Maintenant, on a dû me poser des plaques en métal sur le visage à ce niveau-là pour que je puisse avoir un visage normal parce que j'étais complètement diffus. Moi, j'ai 34 ans, j'aurais pu faire ce que je voulais de ma vie et maintenant, juste parce qu'une personne avait décidé de me tirer dessus gratuitement. Je suis anéantie, j'ai plus de vie, je sors plus de chez moi, je dors plus. Les amis qui étaient avec moi sont traumatisés. À vie, il n'y a pas que les blessés qui sont touchés, mais aussi tout notre entourage et tous les gens qui étaient autour de nous. Des milliers de personnes qui nous ont pu nous faire tirer dessus. Et c'est pas normal, c'est pas juste. On était vraiment gentils, pacifiques, on se fait tirer dessus, détruisent nos vies. Je suis décoratrice sur verre vitrailliste. Donc, vous voulez que maintenant je puisse peindre un vitrail. C'était ma vie, ils m'ont tout pris. Ils m'ont pris alors que je faisais juste marcher dans la rue. Et je pense qu'en France, on a le droit de marcher dans la rue tranquillement. Non, visiblement. Donc maintenant, on doit attendre de se faire préparer à droite, à gauche, au médecin, faire de la rééducation en permanence. Voilà ma vie, moi, pendant un an, c'est rééducation. L'éducation, c'est faire bouger un peu le sens, essayer de faire fonctionner le cerveau, essayer de bouger le voilà, c'est pas une vie normale à 34 ans quand on manifeste. Donc voilà, on a bien sûr une très grosse pensée pour toutes les autres personnes qui sont dans la même situation que nous aujourd'hui, parce que tout ce qui a été raconté là, c'est le quotidien d'un grand nombre de personnes. Est-ce que Alexandre, tu veux... Ouais, voilà. Bonjour, je m'appelle Alexandre. Donc, à l'acte 4, je suis parti manifester avec des potes. Et j'ai compris rapidement que c'était pas une manif comme toutes les autres. Du coup, on a commencé à tomber dans une souricière où ça tapait partout, c'était la guerre, quoi. Et après avoir évité pas mal de balles, il y en a une qui m'a pas loupé, quoi. Elle m'a explosé l'œil, l'orbite, la rétine, la paupière, mon nez, mes dents. J'ai eu 70 points de suture dans l'œil. J'ai eu une première opération. Je vais en sûrement en avoir une deuxième, une troisième, une quatrième peut-être. Je ne pensais pas vraiment. Donc ma vie elle a basculé, c'est sûr. En plus de ça, j'ai dû me sortir un peu tout seul de cette galère. Je me suis fait un garrot avec ma main, avec mon gilet. Après, une petite dame m'a hébergé pendant quelques temps avec quelqu'un de la Croix-Rouge. J'ai pas pu me sortir de ces zones. Et en fait, j'ai mis beaucoup de temps. Les minutes, c'était des heures, les heures, c'était des secondes. Tout était chamboulé, quoi. Mais c'était pas mon genre. Et du coup, j'ai pensé à mes gosses. Puis j'ai dit, bah vas-y, arrive un moment, il y a bien un camion de pompiers. J'ai foncé. Et je m'en suis sorti. Mais de 14h à 19h, je sais pas trop ce que j'ai pu faire. Je me suis battu. Après, j'étais pris en charge. Mais ce que je reproche un peu, c'est de pas que personne m'ait aidé, même soi-disant ceux qui doivent nous défendre. Ils auraient pu au moins voir que c'était grave. Mais bon, ça s'est pas passé comme ça. Maintenant, c'est une nouvelle vie, j'avoue. Et c'est que du bénéfice. Donc pour clore cet témoignage, je vais juste rajouter qu'il y a plusieurs personnes ici qui ont de nombreuses plaques en titane et de très nombreuses vis sur une partie du visage. Voilà, comme ça n'a pas été dit, je le reprécise. Il y a aussi cette analyse aussi, par exemple. Parce qu'en fait, on dit perdre l'œil, c'est pas seulement perdre l'œil. Très souvent, le tir de LVD40, quand c'est 324 km/h, qui est une puissance phénoménale, il y a des fractures qui sont très impressionnantes. Vous avez toute une partie du visage qui est détruite. Je me permets, par exemple, ils sont très bien, toute cette partie-là du visage, c'est juste, on peut taper, ça fait rien du tout. Donc c'est pas seulement en perdre un œil, c'est avoir une partie du visage détruite. Voilà. Donc maintenant, nous, au vu de la gravité
l'extrême gravité des faits et de l'inaction complète du gouvernement par rapport à ça, c'est-à-dire qu'une main arrachée, un œil arraché aurait déjà dû provoquer l'interdiction de ces armes. Au vu de l'inaction du gouvernement, on a décidé d'appeler à une mobilisation générale de toute la population française, de toutes les personnes qui tout simplement veulent que la France soit effectivement le pays des droits de l'homme et pas un pays où on peut se faire arracher l'œil ou la main parce qu'on revendique ses idées. On réclame 3 choses. On réclame la vérité, la justice et l'interdiction des armes dites sublétales. Pourquoi on réclame la vérité? Parce qu'il y a plein de mensonges qui sont faits. Et au sommet du gouvernement, il y a des mensonges qui sont inacceptables, qui sont permanents et qui sont... On dit plus le mensonge est gros, plus il passe, mais il faut croire que c'est vrai. Donc je vais vous citer des mensonges. Monsieur Castaner, ministre de l'Intérieur, qui le 20 février dans l'émission Au Tableau, donc a des enfants de 8 ans, un enfant lui demande « Monsieur Castaner, il y a 10 personnes qui ont perdu un œil. Vous répondez quoi ?» Là, les 10 personnes, vous les avez ici. Il y en a 10 personnes qui ont perdu un œil. Monsieur Castaner répond quoi? C'est le 20 février. En vérité, il y en a 22 des personnes. Je les ai là, je vous les lirai tout à l'heure. Monsieur Castaner dit « Ah non, moi j'ai pas tout à fait les mêmes chiffres. J'ai dit il y a 10 blessés, il y a 10 personnes qui ont été touchées à la tête par un tir de BD-40. Touchées à la tête, 10 personnes. Là, ici présent, alors qu'en France, je vous dis, il y en a 12 autres qui ont perdu un œil, qui ne sont pas seulement touchés à la tête, ils ont la tête qui est détruite par un tir de BD-40. Monsieur Castaner, ministre de l'Intérieur, et c'est dans ce pays-là qu'on vit aujourd'hui, fait un mensonge parce que c'est impossible que le ministre de l'Intérieur ne sache pas qu'il y a 22 personnes, s'il veut faire style, qu'il n'a pas compris, hein, il peut dire 15, 16, etc. S'il dit qu'il n'a pas vérifié, etc. Mais dire qu'il y a 10 personnes qui ont été touchées à la tête, alors qu'en plus des 22, il y en a probablement plus de 50, 100 qui ont été touchés effectivement à la tête par les BD-40, c'est un scandale, c'est inacceptable. Donc voilà pourquoi on réclame la vérité, on veut que la vérité soit rétablie. On a d'autres exemples, on a l'exemple de Geneviève Leguet, pour qui on a évidemment une pensée, qui le 23 mars donc, se retrouve dans un état dans une mare de sang, qui se retrouve à l'hôpital, etc. Dans plein de conditions, vous avez sûrement suivi l'affaire. Et donc là, personne ne revient sur le fait que le président de la République, cette fois-ci, ait dit, après lui avoir souhaité prompt rétablissement et peut-être une forme de sagesse qui est tout à fait cynique et ignoble de sa part, personne ne s'étonne du fait qu'il ait affirmé que Geneviève Leguet n'avait pas été en contact avec les forces de l'ordre, comme l'a dit le procureur de Nice, alors que finalement, 10 jours après, le policier lui-même a avoué avoir effectivement été la personne qui a poussé Geneviève Leguet. Donc, en fait, M. Macron et le procureur ont menti. Et voilà. Donc, encore une fois, on réclame la vérité. Maintenant, je reviens au point peut-être le plus important. C'est quand M. Macron dit au grand débat qu'il ne faut pas parler de répression, qu'il ne faut pas parler de violence policière, parce que nous sommes dans un état de droit et que ces mots-là ne peuvent pas être utilisés dans un état de droit. Là, on voit, tout simplement, vous avez dit mot pour mot la stratégie du gouvernement, c'est-à-dire d'être dans le déni, de nier la réalité. C'est-à-dire que finalement, les blessés, ce serait une forme d'affrontement entre des gens qui ne s'aiment pas, la police, ce serait des gens normaux, et les manifestants des gens normaux, machin, et que la répression, finalement, n'existe pas. Or, et donc, M. Castaner qui appuie, je n'ai jamais vu attaquer un manifestant. Or, ici, tous présents, on vous l'affirme, nous nous sommes fait attaquer, nous nous sommes fait agresser, on n'a rien demandé. Moi, personnellement, j'étais à 100 mètres des forces de l'ordre, c'est l'équivalent d'un stade de foot. J'ai reçu une GF4 sur le pied, du jour au lendemain, ma vie a basculé, et tout le monde, on raconte tous la même chose. On s'est fait attaquer, voilà. Nous, on n'était pas des menaces, on n'attaquait pas les forces de l'ordre, et nos vies ont été détruites. Et il y a aussi de nombreuses vidéos où on voit des personnes se faire matraquer au sol. Qu'est-ce qui oblige 6-7 CRS à matraquer, à donner 16 coups de matraque à quelqu'un qui est déjà au sol? Alors on peut dire qu'on peut truquer les vidéos, etc. Peut-être que la personne avait fait quelque chose avant, mais qu'est-ce qui les oblige à donner 16 coups de matraque à cette personne au sol? Donc ces vidéos sont là, il y a même un colonel de gendarmerie récemment qui a effectivement reconnu qu'il y avait des violences policières, ces vidéos sont là. Donc la vérité, nous, on la connaît, tout le monde peut la connaître s'il se renseigne un tant soit peu, et du coup maintenant on réclame que le sommet du gouvernement dise la vérité sur tout ça. Je vais donner maintenant rapidement le nom des 22 personnes qui ont été éborgnées. Vous pouvez vérifier, je vous donne les dates et les prénoms. Il y a un article sur chaque personne. Donc, le premier, c'est Richie, le 19 novembre 2018, éborgné. Jérôme H, ici présent, 24 novembre 2018.
Patrick, ici présent, 24 novembre 2018. Cédric, 27 novembre 2018. Jackie, 27 novembre 2018. Franck, 1er décembre 2018, ici présent. Eddy, 1er décembre 2018. Jean-Philippe, 6 décembre 2018. Rami, 6 décembre 2018. Fiorina, 8 décembre 2018. Jean-Marc, 8 décembre 2018, ici présent. Antoine, 8 décembre 2018. Alexandre, 8 décembre 2018, ici présent. Patrice, ici présent, 8 décembre 2018. Arthur, 29 décembre 2018. Ninef, 12 janvier 2019. Benjamin, 12 janvier 2019. Un enfant de 14 ans qui reste anonyme, qui a été borné à Saint-Étienne le 12 janvier 2019. Gwendal, ici présent, 19 janvier 2019. Jérôme Rodriguez, ici présent, 26 janvier 2019. David, ici présent, 16 mars 2019. Et Olivier, le 23 mars 2019. Ça fait 22 personnes. Voilà. Donc c'est ça la vérité. Donc nous, il y a un message qu'on veut faire passer aussi, parce que les médias ont parlé du fait que certaines personnes s'étaient fait éborgner, que certaines personnes avaient perdu la main. Mais il faut dire la vérité, c'est-à-dire qu'il y a 22 personnes qui ont perdu un œil depuis le 17 novembre. Il y a 22 personnes qui ont perdu définitivement un œil, ou complètement l'usage de l'œil. C'est-à-dire qu'ils ne verront plus jamais de leur vie. C'est pas flou, je sais pas quoi, c'est les personnes, jamais, plus jamais, ils verront de ce œil-là. Voilà. Et l'autre chiffre, c'est qu'il y a 5 personnes qui ont eu la main arrachée. Non, depuis le 17, c'est 5. Depuis le 17 novembre, 5 personnes ont la main arrachée. Donc c'est Gabriel, Frédéric, Ayane, Antoine et Sébastien, tous deux ici présents. Ensuite, il y a eu d'autres mutilations. Je ne vais pas toutes les citer. La mutilation, ça veut dire perdre une partie de son corps, perdre un membre ou une partie d'un membre. Il y a Axel de Montpellier, par exemple, qui a pris un tir de flashball ici, qui a perdu définitivement l'odorat. Il y a Fabien qui, le 15 décembre 2018, a pris un tir de flashball dans les testicules. Il faut savoir qu'il y a eu de nombreux tirs de flashball dans les testicules. Et Fabien a eu une amputation d'un testicule. Voilà. À Bordeaux. Et il y a plusieurs personnes aussi qui ont perdu, voilà, qui ont été mutilées. Il y a des personnes qui ont pris le tir dans les dents, qui ont perdu de nombreuses dents. Et qui ont perdu aussi une partie de la gencive, qui ont des reconstructions faciales très importantes. Donc voilà, c'est à chaque fois des vies qui sont déchirées complètement du jour au lendemain. Le deuxième point, je vais essayer de faire plus rapide, je m'excuse. Le deuxième point qu'on réclame, c'est la justice. Gwendal, ici présent, a rencontré la ministre de la Justice, Nicole Belloubet. C'était quand? La date, tu sais? Bon, il y a un mois. 2 mois. Il y a 2 mois, donc l'interview est filmée, il y a des interviews dans la presse, vous pouvez vérifier, je ne dis pas de... Donc, il a interrogé sur cette histoire-là, et elle lui a répondu qu'en France, il n'y avait pas de justice à 2 vitesses. Donc, nous, forcément, quand vous voyez ce qu'on a vécu, et qu'on sait que les policiers n'ont même pas été, ne serait-ce que mis en garde à vue, par exemple, enfin, ils n'ont pas été inquiétés d'aucune manière, l'histoire d'enquête, de sanctions, tout ça, c'est du flanc. La vérité, c'est qu'ils sont couverts. Donc, on sait que, aussi, depuis 20 ans, aucun policier n'a été licencié pour avoir éborgné ou arraché une main, etc. Donc, quand on dit qu'il n'y a pas de justice à 2 vitesses, alors qu'on peut prendre de la prison ferme pour des dégradations matérielles, bien sûr qu'il y a une justice à 2 vitesses. Ensuite, elle a dit une deuxième chose, elle a dit beaucoup d'autres choses, mais je ne vais pas tout citer. Elle a dit, par rapport à la justice, il faut laisser du temps au temps. Voilà, donc vous comprenez bien que nous, on n'a pas le temps, nos vies sont déchirées maintenant, et c'est maintenant qu'on a besoin d'obtenir justice. Et là, je vais laisser Castille, ici présent, qui va pouvoir nous livrer son témoignage qui est très intéressant à ce sujet-là. Ouais, bonjour, je m'appelle Castille, j'ai été borné en 2012, c'est-à-dire il y a près de 7 ans. Et donc, quand on dit donner le temps à la justice, nous on l'a donné, avec l'Assemblée des Bessons, plusieurs avec laissé il y a des années. La justice a mis entre 5, 7 et 10 années avant de rendre un verdict. Et dans la majorité des cas, dans l'écrasante majorité des cas, c'est des non-lieux. Et c'est des années de procédure pour arriver à des non-lieux ou des relax. Dans mon cas précis, en fait, j'étais assis, c'est avéré. Les flics ont tiré dans la foule et m'ont blessé au hasard. En fait, on laissait quelqu'un dans la foule. Et tout était acté déjà dès le début. On avait une vidéo de la ville en fait qui voyait ça. Et le travail en fait de la justice, c'était vraiment le travail de la justice, donc du procureur et de la juge, c'était de légitimer cette violence. Donc pendant des années, ils ont caché la vidéo, ils ont fait des faux et usages de faux pour arriver à cacher et légitimer leur tir. Et du coup, c'est arrivé, il y a eu une relaxe du coup pour le policier, il n'y a même pas eu de procès. J'ai fait un pourvoi en cassation après, ça a été refusé, et mon dossier est entre les mains à la Cour européenne de droits de l'homme.
Donc là, toutes les personnes qui sont blessées maintenant vont devoir en fait attendre des années pour arriver à peut-être avoir quelque chose, et encore c'est quasiment impossible parce que la justice en fait couvre les actes policiers régulièrement. En parallèle, j'ai porté plainte devant les tribunaux administratifs, c'est-à-dire j'ai fait un recours contre l'État. Concrètement, c'est contre le préfet de l'Hérault et le ministre de l'Intérieur. Et là, devant ce tribunal, j'ai réussi à gagner et faire condamner l'État. Du coup, la décision fait jurisprudence et tous les blessés peuvent à leur tour faire condamner l'État devant les tribunaux administratifs. Du coup, on invite un peu tout le monde à amener cette procédure-là, car là, il y a peut-être possibilité d'arriver à une condamnation, ce qui n'est pas du tout possible avec le pénal. Ouais, du coup, ouais, c'est ça. En fait, j'ai mis 7 ans de combat juridique. C'est vraiment un combat contre la justice. Bon, la justice n'essaye pas de faire le travail, c'est nous qui faisons le travail, qui avons des preuves. Et toutes ces années-là, on est arrivé aujourd'hui à que j'arrive à faire condamner l'État et toucher 50 000 € pour un œil, ce qui est dérisoire en fait. C'est un peu injuste. Et je trouve que c'est toujours que c'est injuste malgré ces victoires-là. Il y a Franck qui va nous raconter un truc par rapport à l'histoire de la justice. Juste avant, on parle aussi de justice. Il y a 4 personnes qui sont présentes ici, qui ont donc eu des rendez-vous avec l'IGPN, parce qu'on vous dit, ah, s'il y a bavure, il y aura justice. Ça, c'est faux. Je vous l'explique tout simplement pourquoi, parce qu'il y a 4 personnes ici présentes. L'IGPN leur a répondu quand ils ont demandé les caméras de surveillance, les enregistrements. On leur a répondu que les caméras étaient éteintes, mal orientées dans un cas. Mais sinon, donc je vais citer, c'est Alexandre, Franck, Jérôme et Gwendal. Donc on vous dit un jour, un samedi, donc c'est 4 blessés de samedi gilet jaune, des actes, qu'un samedi gilet jaune à Paris, les caméras sont éteintes. Qui pourrait croire une chose pareille? Donc on voit bien que les caméras de surveillance et l'ensemble de tout ce système-là couvrent ces histoires-là et qu'il n'y aura pas de justice. Enfin, sauf si vous nous rejoignez très très nombreux le 26 mai. Moi, je voulais rajouter un truc. La semaine dernière, j'ai reçu une lettre du tribunal pour me dire que la plainte que j'ai faite a été rejetée. Il n'y a pas de suite, il n'y a plus, c'est fini. Bon, avec mon avocat, on va faire appel. Pour moi, comme on se dit tous dans la rue, le temps qu'il n'y a pas de justice, il n'y aura pas de paix. Bravo. Je vais juste finir pour la troisième revendication. Vous avez dit on demande la vérité, la justice, et la troisième chose, bien sûr, c'est l'interdiction de ces armes de guerre. Donc il y en a 3, je vais les décrire succinctement pour que vous voyez la brutalité de ces armes dans leur conception d'elle. Donc bien sûr le LVD 40 qui tire une balle à 324 km/h, qui est équipé d'un viseur holographique qui permet une précision, qui est une forte précision, et comme je vous le disais, qui provoque non seulement l'éborgnement, mais des fractures très importantes. Et la blessure, les hématomes sont des hématomes quand même tout à fait importants, même sur les autres parties du corps, donc cette arme-là est quand même très très violente. La GLIF-4 qui contient 25 grammes de TNT, qui fait une déflagration d'1 mètre de diamètre, tout ce qui est dedans, ça disparaît. C'est une arme de guerre, voilà, c'est une grenade. Et la grenade de désencerclement. Donc c'est souvent la confusion, il y a 2 grenades différentes, la grenade de désencerclement et la grenade GLIF-4. La grenade d'encerclement contient 18 plots qui sont projetés à 124 km/h sur un rayon de 30 mètres. Et c'est ce qui fait de nombreux éborgnements. Ici, présent, Patrick a été éborgné par une grenade de désencerclement et Gwendal peut-être aussi. Donc voilà, c'est ces 3 armes dont on demande l'interdiction définitive. En fait, on demande même leur destruction publique à un endroit. Et donc on marchera le 26 mai, on appelle toute la population, tout le monde. C'est pas seulement les gilets jaunes, là c'est une histoire de droits de l'homme, une histoire de dignité, une histoire que, vous voyez, c'est l'hécatombe, c'est pas possible. Et donc on vous appelle tous, qui que vous soyez, le dimanche 26 mai, ce sera une marche, on sera présent, on a organisé ça ensemble, on sera présent, on refera des témoignages, etc. On sera en tête de cortège dans une marche pacifique, et on vous invite toute la population française à nous rejoindre donc à Paris. On précisera le lieu plus tard. Merci à vous. Moi, je fais appel aux paramilitaires s'ils ne répondent pas. Est-ce qu'on peut poser une question? Non. C'est possible? C'est possible de poser une question? Moi, j'ai une question qui va s'adresser aux médias parce que ici, je vois BFM Télé, LCI, CNews, alors des chaînes d'information en continu, et je vois aucun direct, en fait, sur les télévisions actuellement. Et je me demande quand est-ce que la vérité et la justice va pouvoir avoir lieu tant que les médias feront pas correctement leur travail. Voilà.
Ok, posez-vous cette question, voilà, c'est ma question. Je voudrais juste rajouter une chose. On demande également, c'est la séparation des pouvoirs entre l'État et la justice. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bon, bah merci à tous. Moi, je voudrais juste rajouter quelque chose, s'il vous plaît. Oui. J'aimerais juste que ce message soit passé parce que je l'ai. Imaginez, vous, la détresse psychologique de ces personnes que vous avez en face de vous. Imaginez-vous aujourd'hui la détresse financière des personnes que vous avez en face de vous. Franck, tu peux te lever? Franck, il a 20 ans. 20 ans. Aujourd'hui, il est SDF. Ce soir, il ne sait pas où dormir. Alors, on ne va pas tomber dans le misérabilisme, parce que c'est ce pourquoi on se bat aujourd'hui depuis 5 mois dans ce pays. D'accord? Franck, 20 ans, SDF, parce qu'il a perdu un œil. Parce que le gouvernement, en instrumentalisant la violence de sa police à des fins de protection et de se protéger eux-mêmes, font en sorte qu'un gamin de 20 ans aujourd'hui se retrouve à la rue parce qu'il a perdu un œil. Parce qu'il a eu les couilles et les courages de descendre dans la rue pour défendre son avenir. On vit aujourd'hui dans un pays qui s'appelle la France, avec des valeurs républicaines, de liberté, d'égalité et de fraternité, des droits de manifester, des droits d'ouvrir notre gueule, aussi soit forte qu'elle soit. Pendant des mois et des mois, on vient chercher nos voix dans ce foutu pays pour élire des élites au pouvoir qui se croient légitimes. Et aujourd'hui, ils ont la légitimité de tirer sur son peuple dans un pays qu'on appelle la France. Je trouve regrettable aujourd'hui que, comme le week-end dernier, on fasse tout un battage médiatique sur 10 pélos dans une manif qui crie « Suicidez-vous » et que vous ne cherchez pas à comprendre pourquoi les flics, les infirmiers, les enseignants, France Télécom, les agriculteurs se suicident. Que personne ne se pose la question dans un pays comme la France qu'on a un président qui tire sur son peuple. Vous êtes là en train de nous mettre des seaux de mer depuis 5 mois sur la tête, qu'on est des misogynes, des homophobes, des terroristes, qu'on est responsable de la disparition des dinosaures. Mais personne ne s'insurge que dans ce pays, on pète des yeux, on éclate des mains, on associe aujourd'hui 2 mots qui me paraissent improbables dans le pays qui est la République française, c'est le mot arme de guerre et français. Moi, j'ai regardé la télé toute ma vie quand j'étais gamin, la guerre, c'était pas dans mon pays. Parce qu'on avait des valeurs qui nous empêchaient d'avoir cette guerre. Alors je vous en supplie, messieurs, dames les médias, soyez le relais de ces voix, soyez le relais de ces yeux qui ne vous voient plus aujourd'hui, pour ouvrir les yeux à tous ces éditorialistes et spécialistes qui ne comprennent pas ce qui se passe en France, qui ne comprennent pas que certains peuvent rentrer dans un climat de violence, parce que je suis désolé, moi ça va, je suis pacifique, d'accord? Mais demandez à ma mère. Demandez à ma mère si elle n'a pas envie de crever les yeux à Macron. Demandez à ma mère si c'est pas moi qui la tempère. Pour que moi je puisse garder ce côté pacifique de non-haine ni violence. Vous avez des violents là en face de vous? Vous avez des violents en face de vous? Vous avez des jeunes qui sont battus pour leur avenir. J'ai 40 ans. Patrick, on doit peut-être un petit peu plus vieux. Il n'y a que des gamins là. Que des gamins qui se sont battus pour leur avenir. Et combien de casseurs? Et si ça, monsieur Macron n'est pas prêt à l'entendre, il n'a aucune légitimité à gérer ce pays. Parce qu'on ne règle pas à coup d'LBD dans la gueule un mouvement social et populaire juste pour un mieux vivre. On n'a pas réclamé l'aumône, on a juste réclamé un mieux vivre et on ne mérite pas de prendre une bastos dans la gueule. Voilà. Alors s'il vous plaît, relayez ce message. Qu'on est en France, on est le seul pays au monde à utiliser des armes de guerre pour du maintien de l'ordre qui n'en est même plus. Alors la milice privée, appelée la BAC, qui se détendent, ces petits cow-boys, et qu'on n'ait pas de la chair à canon et qu'on n'ait pas de la chair à pâté. Tout simplement, on est des êtres humains. Donc si à un moment donné vous voulez du respect pour la police face à des suicidez-vous, estimez qu'on ait le même respect pour ceux qui manifestent et qui perdent eux des yeux et que donc personne ne s'insurge. Merci. Macron.
médias. Vraiment, l'information qui manque, c'est 22 personnes qui ont perdu un œil, 5 personnes qui ont perdu leur main. C'est ça que les gens ne savent pas. 22 personnes qui ont perdu un œil, 5 qui ont perdu leur main. Et Zineb Et Zineb qui s'est tué. Oui, bien sûr, il y en a plein qui ne sont pas clairs. J'entends à ce que moi je suis moi-même journaliste et j'entends à ce que les journalistes se souviennent de la charte de Munich. C'est l'indépendance du média, c'est de parler de ce qui se passe vraiment. En tant que journaliste, j'ai pris un LBD, donc voilà, je prenais que des images, je n'étais pas violente. Ce n'est pas mon job, je suis juste là pour informer. Alors souvenez-vous aussi de tous vos collègues qui sont sur le terrain, qui se prennent des LBD, qui se prennent... Je sais qu'il y en a une de l'AFP qui s'est fait brûler le pied. Donc voilà, c'est des réalités, souvenez-vous d'eux. En se faisant soigner. En se faisant soigner. Donc souvenez-vous d'eux et ayez cette fraternité d'âme. La résistance, c'est aussi le Conseil national de la résistance. Et le créateur, le fondateur, c'en était effectivement Jean Moulin. C'était de la vraie résistance. Je ne vous demande pas d'être des combattants, c'est pas le but. C'est juste de relayer l'information, de dire la vérité. C'est tout. En fait, à quel moment vous faites pression À quel moment ils font pression sur leur hiérarchie, quoi. En fait. À quel moment, en fait, les journalistes vont faire pression sur leur hiérarchie pour que les choses changent. Là, c'est pas normal qu'il y ait aucun direct sur aucune chaîne de télé en continu. Ce n'est pas normal. C'est inadmissible. C'est inadmissible. En fait, je pense, pour moi, je ne le souhaite pas. Je souhaite en aucunement ce qui nous arrive. Mais j'espère pas pour vous que quelqu'un de votre famille soit touché par un LBD. Et je pense que vous allez réagir que quand quelqu'un de votre famille sera touché par un LBD. Et même en tant que journaliste sur les manifs, vous n'êtes pas à l'abri. Vous voyez pas tout ce qu'on vit derrière, c'est rien. Vous voyez des photos, vous voyez des vidéos. Ok, on a perdu un œil. J'ai rien perdu. Je suis aussi mal que j'ai eu un LBD dans la tête. J'ai eu 7 points de suture. Mais ma fille a été choquée, mes parents ont été choqués, mes soeurs ont été choqués. Et au jour d'aujourd'hui, je suis encore choquée. Voilà. Donc j'espère pour vous qu'il n'arrivera rien à votre famille. Voilà. Réfléchissez vraiment aux messages que vous faites passer, parce que c'est vous qui allez faire la différence en fait. C'est vous qui allez qui allez ouvrir les yeux aux gens qui ne voient pas ce qu'on est en train de vivre. Et ce sera grâce à vous en fait. Et à ce moment-là, vous serez... On parle de BFM, on parle de tout ça. Moi, je suis passée en direct sur BFM. Je suis passée en direct sur beaucoup de chaînes. Je suis passée 2 fois en direct. J'ai fait beaucoup de télévision. Il n'y a pas eu de problème, tout s'est bien passé. Mais en fait, j'ai vu que dans certaines villes, les journalistes, ils sont rejetés des manifestations. C'est pas pour vous spécialement, c'est pour les images que vous reflétez. Et je suis sûre que même BFM, avec un grand chapeau BFM, on lui fera rien parce qu'il mettra des bonnes images en fait. On attend que ça, vous êtes les bienvenus en manifestation. Mais montrez les réelles images, la réalité, bordel. C'est ça en fait. Quand on est en manifestation, on a l'impression qu'on va mourir. Quand vous voyez des gens qui sont à 4 pattes par terre et qui courent plus et qui vomissent et qu'à côté il y a quelqu'un qui se fait matraquer. Non mais en fait au bout d'un moment il faut ouvrir les yeux. Et vous êtes touchés autant que nous, vous avez eu des victimes. On a des médics qui sont touchés, des gens qui sont là pour nous soigner, qui sont touchés, qui sont agressés par les forces de l'ordre. Mais merde, excusez-moi, mais quand est-ce que le monde va ouvrir les yeux? Voilà. Soyez le plus impartial possible. Donc, fatalement, la vérité éclatera un jour. Et par cet acte, vous rendrez à votre métier toute sa noblesse. Toute sa noblesse. Et si vous décidez de jouer le jeu du gouvernement, demain, ça sera peut-être vous, vos enfants, ou quelqu'un qui sera victime de cette répression policière et de leurs outils. De leurs outils LBD, GLIF4 et tout leur attirail. GLIF4, il y en a encore pour un petit moment. Monsieur Castaner finit les stocks. Donc on va continuer maintenant.
parce qu'il y en a qui doivent s'en aller. Et toute la vidéo complète de la conférence de presse sera disponible. On va la poster sur la page interdiction des grenades et du flashball. Vous pourrez la retrouver dès demain. Et encore une fois, vraiment, c'est un appel à toute la population, même les personnes qui ne sont jamais à la manifestation. Voilà, là, on est devant l'horreur, devant une répression sanglante, et c'est pas possible de laisser passer ça. Donc vraiment, le dimanche 26 mai, c'est pas 10 000, c'est pas 20 000, c'est 100 000, 500 000, 1 million de personnes qui doivent être là pour les 40 personnes qui doivent être là pour les 40 personnes qui ont été mutilées définitivement, pour les 250 personnes blessées graves, pour les 2000 blessés, pour les milliers et milliers de personnes gazées, traumatisées, etc. Les enfants, pour nos enfants à nous ici, on a la moitié des gens, on a des enfants ici. Qu'est-ce qu'on leur explique? Voilà, donc on va clôturer là parce que sinon après ça fait trop. Merci à tous. Bravo! Bravo à tous! On finira sur cette image. On finira sur cette image. Bon, j'en dis pas plus, je pense que tout a été dit. Je vous embrasse tous. Passez une bonne journée et en espérant que les choses avancent dans le bon sens parce que là ça commence à vraiment être révoltant. Je vous embrasse.